Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Sunu Digital Media. Nicolas Sarkozy a été jugé coupable ce jeudi 25 septembre d'association de malfaiteurs mais relaxé des faits de corruption qui étaient reprochés dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007 par l'ex-dirigeant Mohamed Kadhafi. La présidente du tribunal, Nathalie Gavarino, a estimé qu'en tant que ministre-président de l'UMP, Nicolas Sarkozy avait laissé ses proches collaborateurs et soutiens politiques sur lesquels il avait autorité et agissait en son nom solliciter les autorités libyennes afin d'obtenir ou tenter d'obtenir des soutiens financiers en Libye en vue d'obtenir financement de la campagne de 2007. Les juges n'ont en revanche pas suivi le parquet national financier qui avait présenté Nicolas Sarkozy comme bénéficiaire de la corruption par le financement de sa campagne électorale par des fonds libyens. Ils ont ainsi relaxé l'ancien président des faits de recel de détournement de fonds publics libyens, de corruption passive et de financement illégal de la campagne électorale. Deux anciens proches collaborateurs de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant et Brice Hautefeu, ont été également reconnus coupables lors du procès. Le premier a été reconnu coupable de corruption passive et de faux, tandis que Brice Hautefeu a été jugé coupable d'association de malfaiteurs. La présidente Nathalie Gavarino doit désormais prononcer les peines. Les motivations et les peines seront connues ultérieurement. La lecture du jugement de 400 pages devant durer plusieurs heures. Éric Woerth, trésorier de la campagne de 2007, a lui été relaxé suite à la mort au Liban mardi d'un des prévenus et protagonistes clés du dossier Ziad Takieddine. Le tribunal de Paris a constaté l'extinction de l'action publique à son encontre suite à la communication d'un acte de décès officiel à l'encontre de Nicolas Sarkozy, arrivé peu avant le début de la lecture du jugement, accompagné de sa femme Carla Brunet. Les représentants du parquet national financier avaient réclamé fin mars, au terme de 3 mois, un procès 7 ans de prison, l'accusant d'avoir noué un pacte de corruption faustin avec un des dictateurs les plus infréquentables de ces 30 dernières années. Cette peine est la plus lourde réclamée contre les 12 prévenus. Pour le procureur, Nicolas Sarkozy, 70 ans, a été aussi un commanditaire d'un bénéficiaire de financement. En échange de l'argent, selon l'accusation, le 6e président de la 5e République française, 2007 à 2012, aurait notamment favorisé le retour sur la scène internationale de la Libye et se serait engagé à absoudre le beau-frère du guide Abdallah Sanoussi, condamné à la perpétuité pour son rôle dans l'attentat du DC-10 de l'Utah qui avait coûté la vie à 170 personnes en 1989. Pendant plus d'une décennie, Nicolas Sarkozy, contre qui le parquet a également requis 300 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité, a crié à l'infamie et répondu aux journalistes qui devraient avoir honte d'évoquer l'affaire durant les 3 mois de procès. Le vocabulaire a pu varier, pas la proclamation d'innocence. Merci d'avoir suivi Sunu Digital Media. Sunu Digital Media, notre mission, votre satisfaction.